Gloire à celui qui est fidèle, Jésus le Fils de Dieu. Te rendons gloire, Seigneur. Toute la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Chapitre 6. Tu m'as appuyé sur une histoire et nous allons expliquer, entrer dans le deuxième thème et dans le troisième thème. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. Parce qu'il y a une question que nous devons répondre, ou nous devons nous poser. Pourquoi être guéri en Jésus-Christ? Pourquoi pas en Mahomet? Pourquoi pas en Bouddha? Pourquoi pas en Victor? Mais la guérison en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi lui seul est capable de nous guérir de toutes nos maladies? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce troisième thème sujet que nous allons aborder ce soir, sera l'œuvre de la rédemption. J'ai pensé que quelqu'un va dire Amen. J'étais vraiment convaincu qu'il y aura une personne pour dire Amen. L'œuvre de la rédemption, ça c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, nous avons touché notre sensibilité. Tout à l'heure, nous avons parlé de notre propre responsabilité, de notre rôle dans le péché. Mais maintenant, je vais toucher le diable. La personne qui sera mal à l'aise maintenant, c'est le diable. Alléluia. Je vais vraiment le faire très très mal. J'ai dit à quelqu'un, je vais le faire très très mal. Le diable va comprendre qu'il se trompe à chaque fois qu'il touche aux enfants de Dieu. Alléluia. Et je vais amener à toi quelque chose, ce qu'on appelle une révolution. Tu dois comprendre et réclamer, revendiquer tes droits lorsque tu es malade. Lorsque tu es touché par la maladie. J'ai pensé qu'il y avait encore des gens pour dire Amen. Nous allons nous appuyer sur l'histoire vraie qui s'est passée à l'époque de Jésus dans le livre de Jean, dans son 5e chapitre. Voilà comment la vie est faite. La Bible dit, à partir du premier verset, après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus montait à Jérusalem. Donc, il y avait dans une période de fête où les gens fêtoyaient, où les gens étaient contents. Et Jésus alla, bien aimé, à Jérusalem, car c'est là où il y avait le temple. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, donc là où il y avait des gens en train de fêter, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Donc là où les gens étaient en train de fêter, là où les gens montaient pour aller fêter, dans le temple même, là où le nom de Dieu était invoqué, la Bible dit qu'il y avait aussi une piscine à côté qui s'appelait Bethsaïda, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, lieu de la miséricorde ou maison de la miséricorde. Verset 30 dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Dans ce même lieu où il y avait la fête, il y avait aussi des gens qui ne pouvaient pas fêter, malgré qu'ils étaient dans ce lieu-là. Parce que leur état de santé, leur situation ne leur permettait pas de fêter. Alléluia. Peut-être que toi, tu es dans ces cas-là. Qu'aujourd'hui, tu peux envier d'autres personnes qui sont en bonne santé. Aujourd'hui, tu peux regarder, tu dis, si je pouvais faire telle chose. Et la Bible nous dit et nous montre que ça fait partie des réalités de la vie. Bien aimé, d'autres sont en forme, en bonne santé, et pendant que d'autres sont en train de souffrir, la nuit ne peut pas dormir. Alléluia. Mais il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. D'accord. Le verset 4 nous dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. On dit que celui qui descendait le premier, lorsque l'ange passait, il était guéri, quelle que soit la maladie. Il faut comprendre une chose. L'eau est toujours le symbole de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est agissante, lorsque la parole de Dieu est en mouvement par le Saint-Esprit, ça déclenche les actions des anges. Écoutez-moi, peut-être que toi tu espères que moi je vais toujours t'imposer les mains, ou tu seras guéri demain, peut-être ta guérison était déjà accomplie depuis hier. Parce que pendant que l'eau de la parole était en train de sortir de ma bouche, avec force et puissance, un ange venait t'accorder la guérison. J'ai dit à quelqu'un, un ange venait t'accorder la guérison. Nous devons
être de ceux qui attendent qu'on nous touche pour être guéris. Mais nous devons être de ceux qui sont capables d'arracher la bénédiction sans même que le Seigneur Jésus-Christ puisse imposer la main. Et que peut dire Amen, Amen avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui disent Amen avec nous? Alléluia. Donc, dans cet endroit, quand l'eau de la parole était en mouvement, la Bible dit, j'envoie ma parole et elle guérit. Quand la parole de Dieu est envoyée comme un souffle, comme un vent, bien aimé, la guérison est en elle. Celui qui sait se connecter, celui qui sait s'appuyer sur cette parole, il sera certainement guéri, quelle que soit la maladie, comme dit cette parole. La Bible dit, quelle que soit la maladie de la personne, lorsque l'eau est agitée, et la personne savait le saisir, la personne savait se connecter avec la parole de Dieu, la Bible dit, à l'instant même, elle était guérie. Car la Bible dit, la parole de Dieu est la vérité. Et nous connaîtrons la vérité a le pouvoir de nous rendre libres. Quelle que soit la maladie, la vérité a le pouvoir de nous rendre libres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Amen ce soir? Écoutez-moi mes amis, je suis en train d'être vraiment choqué, mais dépassé par l'incrédulité qui touche le corps de Christ aujourd'hui. Je vous assure, nous sommes devenus incrédules. Nous sommes vraiment devenus incrédules. Nous croyons à Dieu dans certains domaines, mais quand nous sommes nous-mêmes touchés dans le corps, où nous sommes touchés, bien-aimés, dans la santé, nous avons pris la foi au Dieu de guérison. Et ce matin et ce soir, ma mission est de t'amener à croire au Dieu de guérison, le Dieu de la Bible. Il est le Dieu de guérison. Amen. Et il peut te guérir de plusieurs manières. Amen. Il est guéri par l'imposition de main, mais il peut aussi guérir simplement à te donner un ordre. Écoutez-moi, il peut te donner un ordre, et l'ordre c'est la parole. Alléluia. Amen. Donc apprends de connecter avec la parole qui est prêchée ce soir. Tu peux acclamer pour ta propre foi. La Bible dit au verset 4, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Donc là où il y avait des guérisons, où il y avait une personne qui venait là, mais qui n'arrivait pas à saisir la parole de Dieu ou la bénédiction qui passait tous les jours. Alléluia. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Jésus savait déjà qu'il était malade depuis longtemps. Ton cas n'est pas bien aimé. Dieu connaît, Jésus connaît ton cas. Il connaît le début de ta maladie, les jours de ta maladie. Le premier jour, tu as attrapé le microbe. Avant même que toi tu aies des symptômes, Jésus savait déjà, il vient d'être atteint. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Pourquoi je dépends de cette vérité? Tout simplement parce que la Bible dit, même lorsque tes cheveux tombent, lui compte. Mais comment quand tu atteins qu'il soit pas au courant? J'ai dit le jour que toi tu étais tombé malade, le jour qu'un microbe s'était trompé d'adresse, il a touché un organe, un membre de ton corps, Jésus savait ce jour-là qu'il y aura une guerre entre lui et le microbe qui a touché ton corps. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alors Jésus vient voir cette personne qui n'arrivait pas à saisir la parole de Dieu. Vous me permettez de continuer? Amen. Donc il savait. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Vous voyez que la guérison, bien aimé, est le fait de vouloir. Personne ne peut être guéri s'il ne veut pas être guéri. Il y a des situations, des maladies qui restent à nous parce que nous sommes habitués. Parce que nous voulons rester dans ce confort. Ça nous gêne seulement lorsque nous avons mal. Lorsque ça nous fait mal. Mais lorsque ça se calme, on me dit, bon, cette maladie, tu peux rester, je vais vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez-moi. Non, non, non. Non, non, non. Ton corps est sain. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. La maladie n'a rien à faire dans ton corps. Dis à la maladie, tu n'as rien à faire dans mon corps. Mon corps est sain. Mon corps est sain. Il faut que vous puissiez accepter cette vérité. Car votre guérison dépend de vouloir que vous avez, que vous manifestez face à votre maladie. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Vous êtes avec moi encore? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Cet homme dit, il n'y a personne dans la race humaine qui peut me venir au secours. Aucun spécialiste, aucun médecin. Dans ma situation, je suis condamné à vivre dans cette situation. Alléluia. On n'a pas encore découvert le médicament qui peut soigner cette maladie. On n'a pas encore connu un spécialiste
cet état. La question lui a posé, veux-tu? Et lui il dit, il n'y a personne. Mais il a oublié que celui qui posait la question était aussi une personne. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous savez, la plupart d'entre nous sommes résolus, nous acceptons nos maladies parce qu'un homme a dit, il n'y a plus de solution pour toi. Parce que ton médecin traitant t'a dit, en tout cas, on ne sait plus quoi faire, on essaye, le médicament ne marche plus, ainsi de suite. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans les années, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, entre 2000 et 2002, on a eu un cas comme ça similaire dans cette église, où un jeune homme, à l'époque, qui est aujourd'hui père, je ne sais pas de combien d'enfants, qui sera atteint vraiment d'une grave maladie, on va lui donner 15 jours de vie. Les médecins vont lui donner, il te reste 15 jours à vivre. D'accord? Et cet homme a dit à personne qu'on lui avait dit qu'il lui restait 15 jours. Quand le médecin te dit qu'il te reste 15 jours, c'est qu'ils ont consulté tous leurs appareils et leurs appareils leur ont répondu il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais j'aimerais t'informer, te dire quelque chose. Tu n'as jamais été fabriqué par un appareil. Donc aucun appareil ne connaît les secrets de bon fonctionnement de ton corps. Il n'y a que ton créateur qui a les derniers mots sur ton cas. Il faut que ce soir, que tu puisses te dire aucun spécialiste sur la terre ne connaît mon cas. La seule personne qui peut me sortir de cette situation, c'est mon Dieu. Si vous m'entendez, les 15e jours, la nuit du 15e jour, je dormais. Il y a des témoins dans cette salle. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je dormais. Dans mon rêve, dans mon sommeil, je commence à lutter avec la mort. J'ai dit, mort, tu ne prendras pas l'âme de cette personne. Et la mort voulait les prendre. Moi, je luttais. Et tout d'un coup, je soupçonne. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon épouse qui était à côté dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu ne partiras pas. J'ai dit, non, j'ai rêvé telle personne est en train de mourir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois appeler maintenant sa femme. J'appelle sa femme. Sa femme me dit, je sors de l'hôpital parce que mon mari était agonisant. Il était même déclaré déjà mort. Quand je sors, je reviens et je le retrouve vivant. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet homme est vivant. Quand cet homme viendra témoigner ici, tout le monde va pleurer. Il va jurer, il va s'attacher à Dieu. Alléluia, c'est pas grave. Mais, il dit c'est un hôpital. Il y a des malades qui viennent et quand ils sont guéris, doivent. Il y en a d'autres qui deviennent des personnels de l'hôpital. Mais d'autres, dès qu'ils sont guéris, ils vont partir. Toute la gloire revient. Parce que vous allez remarquer, il y a des guérisons où Jésus a fait, il a refusé même que la personne le suive. D'accord? Il y a aussi des guérisons, alors il n'a même pas dit le choix. Bartimée l'a suivi directement. Alléluia. Alors, cette personne, il aura la vie sauve jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 15 jours. Donc déjà, j'ai passé plusieurs années. J'ai dit bien, c'est entre 2000, si je ne sais pas si quelqu'un a souvenir à ça, que 2000, 2002. Ça va faire pleurer tout le monde. Écoutez-moi, l'homme peut dire tout ce qu'il veut. Les derniers mots appartiennent, revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Refuse qu'on te dise que ta maladie est incurable. Tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, nous continuons mes amis. Nous sommes à quel passage? Verset 8, c'est ça? Jésus le regarde, il dit quoi? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton petit lit et marche. Jésus ne lui donne pas la main, je lui ne lui donne pas un coup de main pour l'aider à s'élever. Non, il envoie seulement sa parole. Et sa parole a guéri son homme. Et la Bible dit à l'instant même, cet homme se met debout et il marche. Alléluia. Alléluia. Même les micros peuvent. Bon. Écoutez-moi, je vais continuer mes amis, je vais continuer. Voilà. Maintenant, quelque chose se passe. Au verset 14, j'aimerais que vous le trouviez avec moi. Verset 14. Quelque chose se produit. Voilà la recommandation que le Seigneur lui donne. Il dit quoi? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus donne cette recommandation à ses hommes. Va, ne pêche plus. Souvent nous vivons les
a été guéri. Parce que nous ouvrons une porte. Tout à l'heure, nous avons vu que le péché est à la base ou à la cause de la maladie. Nous avons renoncé au péché tout à l'heure. Nous avons ensemble renoncé au péché. Nous avons demandé pardon à Dieu. S'il te plaît, ne pêche plus. Je connais une expérience toujours ici à Chartres. Dans les années 1999, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on m'a amené une sœur qui était de la famille de notre sœur Alice. Cette femme est venue, nous avons fait sa délivrance. C'était une délivrance dure. Nous avons fait sa délivrance. Après de la délivrance, on a dit à cette sœur, c'est passage, ne pêche plus. Cette sœur a quitté, il est venu à l'église, dès qu'on est en bonne santé, dès que tout va bien, on dit on n'a plus besoin de Dieu. On zappe Dieu. Cette sœur est partie. Vous savez mes amis, quelque chose de mal va lui arriver. Cette sœur est priée pour qu'elle puisse tomber enceinte. Elle n'avait pas d'enfant. Maintenant Dieu fait grâce à cette sœur. Cette sœur retourne dans le monde et commence à faire n'importe quoi. Les amis, elle va tomber enceinte. Mais l'enfant sera hors utérus, c'est ça? Donc, on sera obligé de l'enlever l'utérus. Ce sont des choses que je connais, que j'ai vécues ici. J'ai vu des gens que Dieu avait guéris. Des maladies comme des diabètes. Et que quand ils ont ouvert la porte, on a dit aller les amener vite à l'hôpital parce que la maladie était venue en force. Suivez-moi attentivement. La guérison est vraie. La guérison est réelle. Mais attention de ce que vous allez faire après la guérison. Jésus lui dit, va. Mais la seule recommandation que je te donne, ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Et la Bible dit ceci, cet homme va commencer à aller partout raconter que c'est Jésus de Nazareth qui avait guéri. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Si cet homme annonce partout que Jésus l'avait guéri, c'est parce qu'il est en train d'établir une vérité. La guérison se trouve en Jésus-Christ. Si c'est ce que cet homme disait à cette époque a été prescrit ou inscrit dans la Bible, c'est pour te servir aussi à toi comme témoignage que Jésus est le seul qui guérit le malade. Amen. Si cela a été inscrit, vous pouvez regarder dans tous les livres, il n'y a pas des endroits où on dit Mahomet a guéri, où on commence à annoncer la guérison par Bouddha. Mais il y a dans la Bible des passages bien inscrits. Tout ce qui est inscrit est prescrit. Tout ce qui est prescrit est fixé, est établi. Ce qui est établi éternellement. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu écrit sa parole? Beaucoup de gens crient que Dieu a écrit sa parole sur le mont Sinaï. C'est faux. Dieu a commencé à écrire dans l'éternité. Avant même que Dieu dise que le monde soit, Dieu avait déjà écrit qu'il va créer le monde. Quand on dit que Dieu dit, il est en train de lire ce qui est écrit. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit dans les siècles, Dieu tenait un livre dans lequel tous les jours de la vie de chacun de nous est inscrit. Donc Dieu, quand il parle, il se réfère à ce que lui-même il a écrit. C'est comme ça il prend cette parole, il est mis au-dessus de lui comme l'autorité. La parole de Dieu est l'autorité que Dieu a passée sur sa tête. C'est la raison pour laquelle quand il jurait, il disait la vérité. La vérité, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il prenait sa parole comme témoin. D'accord? Suivez-moi attentivement ce que je suis en train de dire. Suivez-moi attentivement. J'aimerais que tu puisses comprendre et saisir la pensée de ce soir. Car elle est déterminante pour demain et pour tout à l'heure. D'accord? D'accord. Donc Dieu inscrit. Pourquoi on écrit? On dit bien, même en français. Les paroles, les écrits, cela veut dire ceci. Tout ce que Dieu écrit devient éternel. Pas. Quelles que soient les générations, quelles que soient les années, la Bible dit, le monde passera avec tout ce qu'il va faire. Ce n'est pas les règles qui va rester, c'est le logos qui va rester. Quand on dit le monde passera avec tout ce qu'il va faire, mais ma parole ne passera pas, on ne parle pas de règles, on parle de logos. On dit le logos ne passera pas. Pourquoi? Parce que cela est écrit.
vous êtes avec moi. Ce qui est écrit, on ne peut plus l'enlever. Dans l'écriture de Dieu, Dieu ne sait jamais, il n'a jamais acheté de gomme. Le gomme a été donné à l'homme parce que l'homme, après le péché, il est imparfait, il peut commettre des erreurs. Mais Dieu, quand il commence à écrire, il n'efface pas dire, c'était L, moi j'ai écrit S. Il est obligé de continuer. Et il écrit qu'une seule fois. Suivez-moi. Il écrit qu'une seule fois. Il ne va pas l'effacer, il ne va pas revenir en arrière. Il dit non, non, je m'étais trompé. Regardez, quand il écrit à Moïse, sur les tablettes, Moïse va casser les tablettes. Dieu n'écrit plus. Il dit, Moïse, c'est toi qui l'as écrit. Parce que moi, mon écriture est éternelle. Cela veut dire, le fait qu'on a écrit que Jésus-Christ, c'est lui qui guérit toutes les malades. Et puis, écoutez-moi, laisse-toi être convaincu que Jésus-Christ est celui qui guérit les malades. Parce que cela est inscrit. J'ai dit à quelqu'un, cela est inscrit. Cela est prescrit. Quand on prescrit quelque chose, Dieu n'efface plus. Il ne peut plus dire, oh non, Marie va écrire, elle va guérir. Non, quand vous entendez dire Marie a guéri quelque chose, il faut vous bien aimer se soulever contre ça. Parce que dans la Bible, on a parlé d'une seule personne qui guérit. Amen. Cela est écrit. Dis à celui qui est à côté de toi. Cela est écrit. Jésus guérit. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Cela est écrit. Que Jésus guérit. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi. Je savais que vous allez aimer cette parole. Je suis vraiment convaincu que vous allez aimer cette parole. Mais s'il y a une personne que ça le gêne sur le diable, parce que vous venez encore d'apprendre que cela est écrit éternellement. Jésus guérit. Le monde passera avec tout ce qui renferme, mais la parole écrite de Dieu ne passera. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est pourquoi je n'ai pas de doute sur ta guérison, parce que cela est écrit. Bien aimé, pourquoi on n'a pas dit d'autre chose? Mais cette histoire-là, on l'a écrit. On dit pendant 38 ans. S'il vous plaît. Asa est mort après 2 ans. Il a galéré avec une maladie. Mais ceux qui sont de Dieu, ils ont dépassé 2 ans. L'une a fait 12, l'autre a fait 38. Mais Dieu n'a pas laissé ces gens-là être engloutis par la mort. Dieu est venu de lui-même. Après des années, il est venu sauver ces personnes. Vous allez comprendre pourquoi tu ne peux pas désespérer. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas le droit de désespérer. Tu dis, je commence à voir que mon cercueil, je commence à voir comment on va m'enterrer. Une personne m'a envoyé un message en disant ceci. Lui, il attend seulement que je meure pour qu'il puisse comment m'envoyer l'argent et m'enterrer. J'ai dit, attendez, c'est comme quelqu'un commence à penser que j'attends sa mort. Mais je pense à autre chose. Moi, je pense à une grande église. Moi, je pense à d'autres. Je n'ai pas le temps de penser à la mort de quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je n'ai pas le temps. Il ne faut pas que tu penses déjà à tes obsèques. Non, oublie tes obsèques. Oublie s'il te plaît, oublie tes obsèques. Tu n'as pas encore goûté à d'autres beefsteaks qui vont sortir là. Oublie cela. S'il te plaît, je t'en supplie, oublie ces choses. Comment savoir que la vie est encore devant toi? Comment savoir le succès encore devant toi? Parce qu'il y a une personne, que son nom est inscrit dans le livre de la vie. Jésus-Christ est celui qui guérit toute maladie. Amen. Dans le livre de Actes, au chapitre 4, le verset 14, on nous dit, il n'y a le salut à aucun autre. Il y a le salut que le salut veut dire, oui, Actes 4, verset 14. Non, verset 12. Merci. Verset 12. On dit, on établit encore que le salut est en Jésus. Donc toi qui es en Jésus, tu dois comprendre pourquoi le salut est en Jésus. Tu dois les comprendre. Et tu sauras pourquoi maintenant tu peux aujourd'hui être fier et revendiquer ta guérison. Je t'en supplie, ne négocie pas avec Dieu. Réclame ta guérison. Je t'en supplie, ne dis pas Dieu, s'il te plaît. Tu as déjà demandé pardon, mes amis. Tu as déjà dit à Dieu, je ne ferai plus mes amis. Bon,
quand Dieu va l'esprit, même il dit que nous devons nous pardonner. Parce que lui, il pardonne tout péché. Alors qu'est-ce qu'il peut encore faire? Pourquoi il peut encore t'en vouloir pour laisser la maladie dans ton corps? Qui nous donne la raison ce soir. Dieu n'a plus de raison. Mes amis, nous sommes organisés pour ne plus laisser à Dieu le choix. Il est obligé de nous guérir. Il a le choix. Il faut qu'il résout notre problème sur lui. La Bible dit c'est lui qui nous guérit. Mais je voudrais savoir, j'aimerais comprendre pourquoi lui, pas un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Avant d'aller à Ésaïe, allons un peu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Je répète encore pour vous lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Quelqu'un de bonne foi trouver pour nous lire. Mon ami, vas-y. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nos sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. D'accord. On dit que Jésus s'est fait sagesse, justice, tout ça nous sommes d'accord. On dit sanctification, tout ça nous sommes d'accord. Mais on rajoute aussi rédemption. La Bible dit il s'est fait rédemption. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le rédempteur. D'accord? Parce qu'il s'est fait rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Comment? Le rachat. Donc il nous a rachetés. Il s'est fait rédemption, c'est-à-dire il y a le rachat par Jésus-Christ. Maintenant nous allons voir le prix qu'il a payé pour que toi tu sois guéri. Bien aimé, tu n'es pas guéri gratuitement. Quelqu'un a payé le prix pour que la maladie ne puisse plus t'embêter. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53. On commence par le verset 5. Ésaïe 53. C'est bon ce que je vous dis? Amen. C'est bon ce que je vous dis? Amen. Bien aimé, tu n'as pas été guéri par complaisance, par souveraineté de Dieu. Dieu dit, je suis souverain, allez, tout le monde est guéri. Non! C'est pourquoi Dieu n'a pas à nous dire, oh non, vous comprenez, je ne pensais pas, tu dois mourir. Non! Parce que quelqu'un a payé le prix. Dieu ne peut pas lui-même violer ce que Dieu a fait. Il ne peut pas, mes amis. Ça sera mépriser les sacrifices de Jésus. Or, la Bible dit, c'est un sacrifice qui lui a été agréable. Écoutez-moi, tu n'as pas été guéri dans la souveraineté de Dieu. Tu n'as pas été guéri à cause de la compassion de Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas l'histoire de mon Dieu, j'ai eu pitié de moi, je l'ai guéri. Non. Quelqu'un paye le prix. Je dis à quelqu'un paye le prix. Lisez le verset 5. Ésaïe combien? Lisons. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses métrissures que nous sommes. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. On dit ceci, et par ses métrissures nous serons guéris, c'est ça? Non, on dit que nous sommes guéris. C'est-à-dire, la guérison a été accomplie sur la croix. C'est que toi qui vas vivre n'est que la manifestation, pas l'accomplissement. L'accomplissement était là. La Bible dit, et par ces métrissures, parce que ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Et par ces métrissures, nous sommes guéris. Donc, avant même que toi tu tombes malade, tu étais déjà guéri. Avant même que la maladie se prononce dans ta vie, tu es déjà guéri. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand la maladie vient, lui-même il sait qu'il ne peut pas te tuer. Oh, je t'assure, quand la maladie, quel que soit le nom de la maladie, il vient te touche, il sait simplement, il est venu passer quelques jours de vacances et il va partir. Non, la maladie, lui, il est conscient, parce que cette parole est écrite et elle est éternelle. Donc elle sait que c'est tout chez toi là, c'était qu'un esclave. Il doit partir. Parce que tu es
tu ne seras pas guéri, mais tu as été guéri. Par ces blessures, nous sommes, pas ils sont, pas vous êtes, nous sommes. Tous ceux qui sont en Jésus, nous sommes. Dis avec moi, nous sommes. Non, dis avec moi, nous sommes guéris. Non, dis avec moi, nous sommes guéris. Comme tu es tellement fier de ta guérison, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes guéris. Non, si à Dieu, trois personnes, nous sommes guéris. C'est triste de voir certaines personnes n'obéissent pas à ce que je dis. Mais je sais ce que je suis en train de dire. Non, je dis, je sais ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi, mes amis, la vie et la mort dans le pouvoir de ta propre main. Ne sois pas étonné, on dit quand ta maladie reste. C'est pas parce que Christ n'est pas. Non, parce que toi, tu n'as pas obéi au principe. Par ces mains dessus, nous sommes guéris. Il n'y a pas l'histoire de au médecin, est-ce que je serai guéri? Toi-même, même un chrétien demande à son médecin s'il sera guéri. Médecin, c'est grave ma maladie. Mais c'est ce que je me releverai. Est-ce que l'opération va bien se passer? Qu'est-ce que le médecin a à voir avec ton sort? Ma question est ceci. Qu'est-ce que le médecin a à voir avec ton sort? Parce que ton sort a été décidé ici. Écoute, ton sort a été décidé là. Et le sort qui a été décidé sur toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas rencontrer les merveilles de Dieu. C'est ça qui est décidé. Les amis, c'est ça qui est décidé là. Et moi je dis c'est la vérité. Moi je dis c'est ça qui doit arriver dans ma vie. Amen. Je suis guéri. Je dis à quelqu'un, moi je suis guéri. Mais heureusement Dieu n'a pas dit tu. Heureusement Dieu n'a pas dit vous. Et maintenant Dieu dit nous. Non, tous ceux qui sont dans son camp, nous. Tous ceux qui sont dans chez Dieu, nous. Tous ceux qui sont à voix de Dieu, nous. Tous ceux qui sont chrétiens, nous. C'est pas l'histoire des capotes ou des chrétiens. Non, nous sommes guéris. Si tu ne peux pas être guéri, c'est que tu n'es pas dans la famille. Dès que tu es dans la famille, nous sommes guéris. Dès que tu pries, tu es dans la famille, nous sommes guéris. Quand je parle de la famille, je ne parle pas des arbres de vie. Je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes guéris. Ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes guéris. Ceux qui sont dans la maison de Dieu, nous sommes guéris. Si celui qui avait 38 ans était guéri parce qu'il était dans la maison de Dieu, nous sommes guéris. C'est le lieu de nous sommes guéris. J'aimerais que vous me donniez l'occasion d'aller prêcher dans un hôpital. Comme elle est simplement, on descend tous les malades là. Cet hôpital-là, quand on va finir, tous les malades vont partir avec nous. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. En Jésus-Christ, nous sommes guéris. J'ai dit à quelqu'un, en Jésus-Christ, nous sommes guéris. La Bible ne dit pas que vous serez guéris. La Bible ne dit pas peut-être. La Bible ne dit c'est l'histoire de nous sommes déjà fait. Je suis guéri. La maladie ne sait plus comment il restait parce qu'il sait que je suis guéri. Quelqu'un pour vous ce soir. Attends pour toi, monsieur. Tu es d'accord avec moi? Ta guérison est un droit. Tu es d'accord avec moi? Ta guérison est un droit. De la même manière, les 10 commandements étaient établis. Ta guérison s'est établie. Avant la fondation. De la même manière, on dit que tu ne tueras pas. De la même manière, il y a maintenant aussi que tu crois que tu es guéri. Non, dès ce soir, tu sais que tu es. Même quand tu rentres chez toi, tu sens un peu le symptôme qui rigole quand même. Tu répars le symptôme. Jésus. Lui va entendre, il sait cette histoire. Lui va entendre parce qu'il connaît cette histoire. Ce n'est pas mon histoire. Il sait que c'est l'histoire de nous sommes guéris. On dit à celui qui a 2 personnes, nous sommes guéris. Jusque-là, vous êtes avec moi? Oui. Pourquoi, mes
à l'origine de la maladie. Et la malédiction vient à cause du péché. Et le péché, c'est la violation de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Il dit, si vous marchez, si vous faites ça, n'est-ce pas? Maintenant pour toi, maintenant pour moi, la Bible dit ceci, Jésus est venu nous racheter de la malédiction. Donc quand moi je commets une faute, je demande pardon. Comme le pardon m'est accordé, la maladie aussi doit partir. Donc, et la maladie, et le pardon, tous les deux doivent partir ensemble. C'est pourquoi dans les livres des psaumes, 103, verset, je crois, 3 ou 4, je ne me rappelle plus, 3 ou 4, on dit que c'est lui, il est celui qui nous pardonne de nos péchés et il nous guérit de toute maladie. Quand le péché est pardonné, la maladie qu'il avait entraînée part aussi avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce soir, il y a encore des gens qui croient encore, c'est que je veux. La Bible nous a rachetés de la maladie et de la malédiction de la loi. Parce qu'il s'est fait lui-même malédiction. Donc, sur la croix de Golgotha, Jésus a porté la maladie que tu as tuée. Amen. C'est sur la croix de la Golgotha, Jésus a accepté d'être métier. Avoir des blessures sur son corps. Qui a déjà regardé la passion de Christ? Vous avez vu les blessures que Jésus avait eues? Ces blessures-là, c'était pour que toi tu sois guéri. Donc si Christ a été crucifié sur la croix pour que nous soyons guéris, alors refuse que la maladie reste. Jusque-là, vous êtes encore avec moi. Tu dois refuser que la maladie reste. Parce que la Bible établit que Christ a payé le prix. Il s'est fait malédiction. Après, on dit quoi? Pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans notre vie. Oh, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Abraham n'est jamais tombé malade. À aucun moment, on dit que Abraham ne pouvait pas se lever parce qu'il avait des migraines. Mais Abraham ne connaît pas c'est quoi une migraine. Parce qu'il était dans la bénédiction. Et comme toi, tu es racheté, tu es dans la bénédiction, dont la malédiction n'a plus d'effet. Donc tu es en bonne et parfaite santé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que le Logos, pour que ces promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Nous allons lire un passage dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 14 et verset 15. Jean 3, verset 14 et 15. Ensemble, commencez à lire s'il vous plaît. Pas dans les desserts. Relisez bien s'il vous plaît. Verset 15. D'accord. Revenons au verset 14, mes amis. On dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Donc, c'est une histoire qui s'est produite, un prototype qui s'est produit au travers de Moïse, la rédemption. On dit ceci, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Je ne vais pas vous expliquer, les lire avec vous, mais je vous laisse la référence, Nombre 21, verset 9. On dit ceci, dans cette époque, le peuple de Dieu vont violer la loi de Dieu. Le peuple de Dieu vont commettre des fautes. Et Dieu va envoyer des serpents brûlants. Ces serpents brûlants, quand ils mordaient un homme ou une personne parmi le peuple de Dieu, cette personne devait mourir. Vous me suivez? Or, les serpents est le symbole du diable. D'accord? C'est que le diable profite de nos situations, de nos faiblesses, pour venir nous donner des maladies qui vont nous tuer. D'accord? Et Dieu dit à Moïse ceci. Moïse, le peuple pleurait, il ne savait plus quoi faire. Il dit à Moïse, c'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur un bâton. Tu vas le lever dans les airs. Quand les serpents là, du diable va les mordre,
Donc, nous montre un peuple. Quiconque va élever seulement son regard vers le serpent qui était suspendu des reins, cette personne sera guérie. Or, pour que toi et moi nous soyons guéris, il faut que nous soyons capables de regarder Christ élevé sur la croix de Golgotha. D'accord? Nous regardons ce quoi? Quand tu es malade, tu dis Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Mais tu oublies que Dieu t'a guéri au travers de la crucifixion de Jésus. C'est là où il a été maîtrise. Il faut que toi tu dis à Dieu, à cause de cette maîtrise, je suis guéri. Car la Bible dit, quiconque tourne son regard vers Dieu, il sera rayonnant de joie et son visage ne se couvrira point de honte. Il est important que nous arrêtons de faire des prières primaires, des prières des enfants de maternelle. Il faut que nous fassions des prières des hommes et des femmes faits. La Bible dit ceci, bien-aimés, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut que tu puisses évoluer dans ta manière de prier. La Bible dit pour que toi, tu reçois la rédemption, la guérison, le pardon du péché, tu dois savoir regarder celui qui a été crucifié. Moi, j'ai vu des gens, quand ils sont malades, ils sont en train de dire à Dieu, Dieu guéris-moi. Mais Dieu ne va pas te guérir. C'est ton péché qui t'a rendu malade. Vous voulez que je me répète? Tu es malade. Mais Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. J'ai souffert, mais guéris-moi. Dieu ne va pas te guérir. Dieu attend que tu fasses comme le peuple d'Israël. Dans le désert, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Et tu as été maîtrisé pour mes péchés. À cause de tes maîtrises, j'ai suis guéri. Alors je viens réclamer ma guérison. Je viens recevoir ma guérison. Écoutez-moi mes amis. Suivez-moi attentivement. La guérison ou tout ce qui est action rédemptrice n'est pas sujet de prière. On le réclame. Car cela est déjà accordé. Sur la croix, il cria, tout est accompli. Mes amis, quand tu y as de l'argent dans la banque, tu ne viens pas supplier, tu fais ton chèque, ça passe. Mais nous, le problème, pour ton propre salut, tu as fait de le supplier. Seigneur, s'il te plaît, je souffre, est-ce que je vais laisser les enfants malheureux? Ah Seigneur, pitié de moi, pauvre pécheur. Alors le Seigneur les gars dit, mais il ne sait pas utiliser son compte. Hein. L'œuvre de la rédemption, ce n'est pas l'histoire de supplication. C'est l'histoire des réclamations. S'il te plaît, Seigneur, pitié. Tu changes le visage. Et là, le diable lui-même, c'est moi qui dis, mais celui-là, il est vraiment ignorant de ce droit. J'ai dit bien, celui-là est ignorant de ce droit. Toi, tu dois réclamer ton droit. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. D'accord. Voilà pourquoi je dis ces choses. Le roi Asa est mort parce qu'il était condamné par la maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Le roi Asa est mort parce que la maladie l'a condamné. Le seul moyen que Asa avait d'échapper à la maladie, c'était de chercher la face de l'Éternel. Amen? De chercher la face de l'Éternel. La femme qui avait la paix de sang, elle était condamnée aussi à mourir. Mais elle a eu le réflexe de frapper à la porte du Seigneur. Écoutez-moi mes amis, qu'on ne te trompe pas, aucun pasteur guérit, aucun homme guérit. La seule personne qui a habilité, qui a le pouvoir, la conscience divine de guérir, c'est Jésus. Et il ne guérit pas parce que nous sommes parfaits. Il guérit parce qu'il a payé le prix. Maintenant, nous devons simplement savoir regarder à lui, solliciter son intervention divine. Et nous verrons sa guérison. Regardez la plupart des gens qui ont reçu la guérison avec Jésus, l'ont obligé à le faire. Bartimée, fille de David, aie pitié de moi. Les gens de Jésus disent, hey, pas celui-là. Il ne va pas passer. Fille de David, la Bible dit, plus Jésus faisait semblant de ne pas écouter, plus Bartimée haussait le ton, criait encore plus fort, Jésus s'arrête et dit, oh, faites-le venir. Toi, tu demandes ta guérison en suppliant. Oh, ceux qui ont reçu la guérison, ils l'ont arraché. D'accord?
La femme de frère descend, il vient dire à Jésus, Jésus guéris-moi. Non, il dit, je vais seulement toucher sa robe, je serai guéri. Refusez de laisser le choix à Dieu de vous guérir. Car l'œuvre est déjà accomplie. Si tu es dans une église, on te dit supplie Dieu pour te guérir, quitte cette église. Viens écouter Victor, parce qu'il te dit Jésus guérit. C'est là qu'il est ami. Oh. Moi j'ai vu, même dans les messages de certains pasteurs, dit la maladie et la volonté de Dieu. J'ai vu, accepte ça. La maladie et la volonté de Dieu. Et souvent on se réfère à l'histoire de Paul. D'accord? Richard. Mais en fait, ils lisent pas bien. On dit que j'ai laissé là un ange de Satan pour le souffler. Pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Si Paul avait pris la décision à se travailler pour ne pas être orgueilleux, cette histoire va disparaître. Parce que c'est le péché qui est mis en avant. Pour qu'il ne soit pas, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, je laisse les chats. Mais pourquoi d'autres n'avaient pas de chats? Dieu savait la nature des Juifs. En plus, tout ce que Dieu faisait avec lui, il va s'enorgueillir. Il dit, bon, toi là, tu vas toujours regarder combien tu es misérable. Le diable embête nous. Il y a des maladies qui restent dans notre corps parce que nous ne savons pas régler l'histoire. Mais la guérison n'est pas une négociation. La guérison, il est un droit. Tu dois le revendiquer. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Allons dans le livre des Romains. Comme il y a des frères romains ici. Quand je suis malade, les médecins m'ont dit, d'accord, je vais entrer vraiment dans la profondeur de ces choses. Les médecins m'ont dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort, nous est la notre mort. Ça fait longtemps qu'on a fait les sacs de la main. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Je suis au verset 31 de Romains 8. Écoutez ce qu'on dit. Que dirons-nous à l'égard de nos maladies? Pas dans ces choses-là, il y a plusieurs choses. Moi, je prends seulement notre cas. Que dirons-nous à l'égard de nos... Quel verdict que tu donnes sur ton cas? Quel est le diagnostic que toi-même tu fais sur ton cas? Quel est le pronostic que tu fais sur ta maladie? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Donc, que dirons-nous à l'égard de la maladie? N'est-ce pas? Je vais continuer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui montre que Dieu est déjà pour nous, c'est du fait qu'il a livré son Fils. Amen. Donc si Dieu a pris notre camp, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On dit qu'il a livré son Fils. Donc par conséquent, il peut nous donner toutes choses, y compris la guérison. D'accord? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous avons vu tout à l'heure que le péché vient de la violation de la loi. Donc la justice céleste nous condamnait. Mais la Bible dit, à cause de l'œuvre de la rédemption, la Bible dit, Dieu nous justifie. Et après on nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Maintenant, un médecin me dit, tu es condamné à prendre les médicaments tout le temps. Or, cette parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Entre ce que toi tu as entendu, quand tu as dit cette maladie te condamne jusqu'à la fin de tes jours, cette maladie ne va pas te quitter. Et cette vérité qui vient de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lequel dit vrai? Quelle est cette réalité, cette pronostic réel? Je sais une chose. La Bible dit, l'acte de l'ordonnance nous condamner qui suscitait contre nous a été cloué sur la croix. Donc si ma maladie a été causée par une faute, si ma maladie a été causée par un péché, par une maladresse, je ne peux pas perdre l'espoir. Parce que la Bible dit, Dieu me justifie. S'il me justifie, il n'y a rien qui peut me condamner. Mes amis, tu n'es pas condamnable. Ta maladie ne peut pas te condamner comme hasard.
Tu dois être guéri. Car il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Aucune maladie ne peut te condamner à rester infirme. Aucune maladie ne peut te condamner à mourir. Aucune maladie ne peut te condamner à vivre sous les médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a plus de condamnation. Refuse radicalement que la maladie reste. Tu es condamné. Tu es condamné à quoi? À vivre avec. Qui t'a dit? Je ne suis pas condamné. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes cette vérité. Quelqu'un a payé pour que toi tu sois sauvé. Mes amis, la guérison, ce n'est pas un acte de générosité divine. Non! C'est le droit que nous avons reçu en Jésus-Christ. C'est un acte d'amour de Dieu. Dieu a tellement, il a donné son Fils. Quand il a donné son Fils, en lui nous avons tout. Non, ce n'est pas une histoire de générosité. Générosité, c'est Jésus. La guérison, c'est un droit. Là où Dieu était généreux, en nous donnant son Fils. Maintenant, Christ a accompli parfaitement. Le Père n'a rien à nous reprocher. Le Père n'a rien à nous reprocher. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour que le Père nous rende propice. Pour que le Père nous agrée. Pour que le Père nous excuse. Il a accompli cela. Maintenant, pourquoi le Père va nous compliquer? Ce soir, s'il te plaît. La Bible dit ceci. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Amen. On ne dit pas le nom de Dieu. On dit le nom du Seigneur. J'aimerais que nous invoquions le nom du Seigneur. Ta maladie porte un nom. Mais la Bible dit, devant le nom du Seigneur, tout genou fléchisse. Donc, tout genou, quel que soit le nom que ta maladie porte, la Bible dit dans le ciel et sur la terre. Donc, quel que soit le nom que la maladie porte, il est obligé de fléchir ses genoux. Toutes les confessent Jésus-Christ est Seigneur. Ils sont obligés d'accepter la seigneurie de Jésus. Ils sont obligés. Ce n'est pas une histoire que la maladie, moi je m'appelle cancer, cancer est plus grand que Jésus. Moi je m'appelle prostate, prostate est plus grand que Jésus. Moi je m'appelle folie, folie est plus grand que Jésus. Qui t'a dit que ce nom-là peut égaler, peut concurrencer le nom de Jésus? S'il te plaît, j'aimerais que tu crois au nom de Jésus, puisqu'au nom qu'on t'a donné, soi-disant tu as telle maladie. C'est un homme qui a donné ce nom. Jésus, c'est Dieu qui a donné ce nom. Le nom qui porte ta maladie a été donné par les humains. Mais le nom que porte Jésus a été donné par Dieu. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que par son nom, tout genou fléchisse. Dans le ciel et sur la terre. Donc quand je parle dans le ciel, même Dieu lui-même est obligé de céder au ciel. Parce que celui qui habite au ciel, c'est lui déjà. La Bible dit devant le nom de Jésus, même le Père cède. Oh, Jésus lui-même a dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, il va vous les donner. Il a dit ça. Il dit tout ce que nous allons demander à ton père. Même si ton père ne voulait pas te donner. Quand il demande le nom de Jésus, il va les donner. Il n'a pas dit, bon, on va faire un conseil, un parlement du ciel, venez. Est-ce qu'on peut lui donner ou pas? Non, il n'y a pas plus de parlement du ciel. Notre premier ministre céleste a déjà payé le prix. Donc la Bible dit, dans le ciel, tout lui obéit. Tout lui est soumis. Amen. Ce soir, pour terminer, j'aimerais que nous invoquions le nom du Seigneur. C'est notre manière de tourner nos regards vers lui. J'aimerais que tu cries à lui, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, Fils de David, sauve-moi, guéris-moi. Quelqu'un est capable ce soir à crier à Jésus, guéris-moi. Quelqu'un est capable ce soir à crier à Jésus, guéris-moi. J'aime une chanson qu'un monsieur de mon pays chantait. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, oh guéris-moi. Après on dit quoi? Hein? Recouvre-moi la vie pour contempler
Ta puissance est Jésus et tes merveilles. S'il te plaît, j'aimerais que Jésus, tu cries à lui, tu dis, s'il te plaît, guéris-moi pour que je sois un témoignage pour ta vie. J'aimerais que dans cette génération qu'on sache que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que dans cette génération qu'on sache la guérison est divine, est réelle, est palpable. Et là, ça existe. Et moi, je vais être dans ce 21e siècle, celui qui va goûter vivre cette guérison. J'aimerais que le médecin reste bouche bée, qu'ils aient prié la vie, qu'ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que ceux qui m'ont traité, qui m'ont dit je suis condamné, parce que toutes les analyses ont montré que je suis condamné, qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui a dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu a dit dans le temps où nous sommes, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Moi je fais partie de ceux qui le servent. J'ai pensé être le seul. Moi je fais partie de ceux qui le servent. Alors il faut qu'il y ait la différence. Les cancers tuent ceux du monde, mais moi j'ai un rédempteur parfait. Les cancers tuent ceux qui sont dans le monde, mais moi j'ai un rédempteur parfait, mes amis. Je t'invite de déposer ta Bible. Ouh, le travail est facilité. Quelqu'un a fait le dîner. Apôtre, tu as une grande manifestation, un grand séminaire. Tu ne t'aimais pas gêner à prier. Je l'ai encore gêné pour que Christ meure. Comment faire gêner pour quelque chose qui est déjà? Pour que j'aille. Pour que Dieu agisse. Je dis, est-ce que c'est mon problème que Dieu agisse? Qui c'est déjà mort? On pense que quand on va gêner, il va encore monter sur la croix. Mesdames et messieurs, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens au secours. De mon incrédulité. Et donne-moi la foi. La liberté. Tu es venu pour être guéri. Reçois ta liberté, ta guérison simplement. Fais comme la femme qui avait la cargaison. Touche. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Impose ta tête. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Madame, votre problème c'est ça? Oui. Ferme tes yeux. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Détends ton âme. Je crois à la guérison au nom de Jésus. Je crois que par ce tissu, tu peux être guéri ce soir. Reçois cette guérison. S'il te plaît, reçois cette guérison. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Par ces maîtrissures, je suis guéri. Par ces maîtrissures, je suis guéri. N'aie pas peur, les gens vont te suivre. C'est pas. Par ces maîtrissures, je suis guéri. Viens. Dis je marche au nom de Jésus. Viens. Doucement, ne va pas vite. Va doucement. Comment d'abord doucement? Voilà. Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Marche. Dis au nom de Jésus. Je m'élève. Dis au nom de Jésus, je m'élève. Pousse l'autre jambe.
Asseyez-vous, aidez-moi, aidez-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce pied que j'ai fermé au nom de Jésus. Merci pour ce pied que j'ai fermé au nom de Jésus. Merci pour ces jambes que j'ai fermées au nom de Jésus. Merci. Merci. Que tu sois fermé maintenant, au nom de Jésus. Donne-moi tes deux mains. Reste au nom de Jésus. Viens avec moi. Viens. 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 Viens s'il te plaît. Mets-toi devant, debout, viens. Mets-toi debout. Regarde-moi. Mets-toi debout. Pose bien les jambes, pose-la. Dis, je te pose, non. Pose bien tes plans, tes pieds. Pose-le, comme moi. Regarde-moi. Respire bien. Encore. La tête. Qui voit ce que je fais? Je suis qu'avec un doigt. Hein? Vous croyez que c'est le doigt qui vous pousse? Non, ne pensez pas. C'est vous-même qui marchez. C'est vous-même. Hein? C'est encore difficile, mais vous êtes déjà en train de marcher. Hein? On y va. On y va. Dès qu'elle réalise, elle se braque. Dès qu'elle réalise, non, on y va. C'est super bon. C'est super bon. Viens vers moi. Viens comme moi. C'est la première fois que vous marchez comme ça déjà. Et puis un an, c'est la première fois. Doucement. C'est la première fois depuis un an et demi. Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'église Arbre de Vie à Chartres et nous avons le plaisir d'accueillir Michel aujourd'hui parmi nous lors de ce séminaire assez spécial qui a eu lieu donc du 3 à aujourd'hui jusqu'au 5 février 2012. Donc Michel, pour faire un petit rappel sur ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles circonstances vous êtes retrouvé justement en fauteuil roulant? Je me suis retrouvée en fauteuil roulant à la suite d'un accident de la route. Il y a combien de temps? Alors l'accident date d'il y a 5 ans et j'ai perdu de plus en plus l'usage de ma jambe jusqu'à il y a 1 an et demi je ne pouvais plus marcher. Jusqu'à un an, il y a un an et demi? Il y a 1 an et demi que je ne pouvais plus marcher. D'accord. Et là, vous avez dû justement vous mettre en fauteuil roulant ou prendre des béquilles, en tout cas vous faire assister pour pouvoir vous déplacer. Oui. D'accord. Ça fait 1 an et demi. C'est un accident assez grave. Je suis restée longtemps allongée pour pouvoir bouger. Voilà. D'accord, donc vous étiez alité dans un premier temps. Ouais. Ensuite, vous avez commencé à pouvoir Un petit peu bouger et ils ont assez rapidement retourné vers le fauteuil parce que là je tombais très régulièrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé alors? Hier comme aujourd'hui, en fait, j'ai senti une chaleur, des choses bizarres, des picotements partout dans ma... Et j'avais peur au début, mais j'avais pas peur en fait quand je me suis mis debout. D'un côté, j'avais peur de tomber et en même temps, je me suis dit, il est là avec moi. D'accord. Ça s'est passé sur 2 jours, vous dites hier et aujourd'hui? Hier, je suis venue aussi. Et hier, j'ai commencé à marcher un petit peu. Ah oui? Déjà. Comment ça s'est déroulé? Vous êtes levée toute seule comme ça? Non, c'est l'apôtre en fait qui m'a pris par les mains, il m'a mis mes pieds correctement.
Et c'est-à-dire que il m'a fait marcher. Vos pieds en fait ont un axe en fait, un positionnement qui vous empêche vous-même de vous tenir droite correctement. Ouais. Et donc hier il m'a bien mis les pieds dans l'axe et j'ai réussi à me tenir debout au départ, puis on a marché un petit peu. Et petit à petit ça a été de mieux en mieux. Et là, ça c'était hier, et aujourd'hui, je me suis levée toute seule. Donc déjà, toute seule. Est-ce que vous l'avez voulu non, c'est parce que... en tout cas, aujourd'hui, vous avez eu... J'ai quelqu'un qui m'a accompagnée, mais je me suis mise debout toute seule en m'appuyant comme ça, sans avoir besoin d'une aide. Ça, c'est déjà important parce que j'ai pu marcher sans avoir un appui sur quelqu'un, tout ça, quelques pas. Et ces quelques pas, je les attends depuis longtemps. Oui. Et c'est merveilleux pour moi, c'est merveilleux pour moi. Vous connaissez que c'est la main de Dieu qui a fait donc... Oui. Que disaient les médecins Que c'était comme ça, et puis c'est tout. Il n'y avait pas une possibilité d'amélioration. Je faisais des massages pour les douleurs. Et est-ce que vous avez des douleurs en plus? Oui, des douleurs assez puissantes. Et je faisais des massages que les médecins prescrivaient, mais ils n'avaient pas trop d'espoir sur la récupération de ma marche. Vous étiez sans espoir et aujourd'hui, votre foi a été bousculée finalement. Ouais. Et là, vous avez pu marcher. Ouais. J'ai pu marcher, je me dis, donc il y a encore, même si là c'est des petits pas, je vais te dire, il y a quelque chose à faire quoi, derrière, en priant, en continuant à m'exercer, tout ça, j'espère marcher de mieux en mieux. Vous priez avant? Oui, oui, je priais. Ouais. Et là, je lisais la Bible et tout ça, mais là, il y a un déclic qui s'est fait. Ouais. Parce que je perdais espoir des fois, même en priant, des fois je perdais espoir, je fais en gros qui m'oublie. Et non, il est là tout le temps. C'était un très beau témoignage en tout cas pour nous qui sommes ici à Chartres et je pense que pour nos amis guadeloupéens également ce sera un très beau témoignage et même pour votre entourage en tous les cas de vous voir évoluer, de pouvoir réavoir justement l'usage de vos jambes. Vous croyez donc à la guérison divine? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis alors du coup, par rapport à la foi ou à l'espoir pour certaines personnes qui perdent espoir justement par rapport à ce qu'on leur a dit? Il ne faut jamais perdre espoir. Jésus il est toujours là près de nous et quand c'est le moment et qu'on croit vraiment en lui, ça vient tout seul. Il sait venir à nous de savoir l'accueillir. Je peux juste vous dire que, et je vous le témoigne, aujourd'hui, j'ai déposé une candidature dans une école qui s'appelle la Bergerie Nationale pour passer mon campagne de soignant d'équidé. Dans le moment, je dois partir au mois de septembre pendant 9 mois. J'avais jamais eu toutes ces belles choses. Tous les jours, je demande à Jésus-Christ qui m'aide à avancer, qui m'aide à passer chaque étape. Et je peux que vous dire que les choses que j'entends, les discours que j'entends de l'apôtre, de tout le monde, c'est pas que des paroles. Il y a des actes. J'ai vu des actes là aujourd'hui, hier et j'en verrai d'autres. Et les choses que j'ai vues aujourd'hui, je peux vous le garantir que c'est vrai. Et Jésus-Christ a fait beaucoup de choses et va en faire encore des miracles. Et je peux que vous inviter à venir à l'église et à prier et voilà et de demander qui vous êtes, Jésus, parce qu'aujourd'hui si on veut avoir la foi, on peut l'avoir. Quand on veut, on peut.
Il suffit de s'en donner la peine et la volonté. Et j'ai eu du mal avant à vouloir avoir la foi. Et avec la force spirituelle et mentale, j'ai réussi à avoir la foi. Et je ne dis pas qu'on peut la gagner comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est avec du travail. Un travail de longue durée. Avec un travail avec acharnement et avec une volonté bien déterminée. Je peux que vous dire que si on respecte les Écritures et ce que nous dit l'apôtre, on a tout à gagner. Mais il suffit d'y croire. Il faut y croire pour le voir et pour le faire. Et j'ai trouvé aujourd'hui et hier une ambiance très chaleureuse. L'apôtre qui a donné des témoignages, qui a lu des Écritures, qui nous a lu des versets dans la Bible, qui ont réveillé ma foi. Et voilà, j'ai été touché. Par les mots, par plusieurs paroles. Il y en a tellement que il y a des paroles qui m'ont touché et même quand j'ai vu ma meilleure amie qui est en photo qui s'appelle Michel, je l'avais jamais vu faire autant de pas. Et là, j'avais jamais vu ça auparavant. Vous étiez là donc hier? Hier, j'ai été là. Je suis venu. C'est André qui m'a fait connaître l'église ici. Et je suis très content. Très content. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai décidé de devenir membre. Donc, on va me retransmettre la feuille pour m'inscrire pour devenir membre. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus aujourd'hui? J'ai donné ma vie et quand j'ai décidé de prendre un engagement avec le Seigneur et Jésus-Christ, et je vais aller jusqu'au bout. Quand je signe un contrat avec le Seigneur et Jésus-Christ, je respecte ce contrat-là. C'est un contrat, signer un engagement, c'est pas rien. C'est pas voilà, je signe avec une plume et après voilà. C'est après être dans l'action, venir régulièrement, venir tous les jours à l'église, venir s'engager. Voilà, s'engager, respecter ce que nous dit l'apôtre, prier, étudier, écouter les frères et les sœurs, c'est aussi ça. Et écouter notre apôtre, les choses qui nous révèlent, les révélations. Et écouter les frères et les sœurs qui sont aussi là, les plus jeunes et les plus âgés. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, Frédéric, à accepter le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui a été le déclic justement? Il y a eu un déclic, c'est que là, j'ai fait plusieurs églises et vous voyez, il y a quelque chose, je sais pas, mon cœur, j'ai senti une chaleur dans mon cœur, dans mon ventre. Et je me suis senti bien là, je me suis senti apaisé, les gens sont ouverts. J'ai appris. Ce que vous recherchiez? Oui, j'ai ressenti une solidarité. On est solidaires, on se serre on se serre tous les coudes ensemble. On a les mains liées ensemble. On a les mains liées et on verra. Vous sentez de faire partie de la famille. Voilà, c'est la famille et on a les mains, on est soudés, on est une famille, on est soudés. On peut pas. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est pas, j'ai pas les mots là pour vous dire les choses. Peut-être que. C'est inexplicable parce que c'est miraculeux. Voilà. Et mais je veux dire, aujourd'hui, c'est une famille. D'être ici, c'est tout le monde discute, un sourire, parle, communique. C'est pas, il n'y a pas de clan, tout le monde est ensemble. Tout le monde est avec tout le monde. On est là, on s'entraide. Il y a vraiment. Voilà, il y a du respect, tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide et tout, et c'est beau, c'est beau. Et je voulais dire merci Jésus.